Le général de Gaulle. Eh oui, un homme qui va traverser l'histoire. Je peux vous dire qu'en 3050, on se souviendra encore du général de Gaulle. Et dans Après l'énergie anti-électrique, ce roman d'anticipation qui imagine notre planète sans électricité, alors qu'elle était déjà passée au 100% numérique, les termites ayant ravagé le papier, et un jour plus d'électricité. Que sait-on encore du passé? On sait qu'au XXe siècle, il y eut le général de Gaulle, chapitre 19 d'Après l'énergie anti-électrique. Un des grands personnages de cette France d'avant l'an 2000, ce fut le général de Gaulle. Le soir, Pépé me racontait les bandes dessinées lues durant son enfance. Il avait également été son héros préféré. Une bande dessinée était un texte illustré de dessins. Je n'avais que le son passé par sa mémoire, mais ses mimiques devaient valoir tous les dessins du monde. J'adorais lorsqu'il se levait, saisissait une vieille casserole en guise de képi, se la posait sur la tête, écartant les bras et hurlait au point d'inquiéter la chienne Miquette, jamais habituée. « Je vous ai compris !» Ce général était tellement célèbre que des bandes dessinées ont raconté sa vie au siècle suivant ou après. J'ai oublié, ou Pépé avait oublié. Ma préférée, ça reste le tome 1, et le général devint de Gaulle. En ce temps-là, les militaires, pour se distraire, puisqu'il n'y avait plus de guerre, jouaient au football. Paraît que plus tard, ce sport est devenu professionnel et les meilleurs gagnaient plus qu'un président. Mais au XXe siècle, c'était encore un amusement, une distraction. Surtout des militaires, car en règle générale, ils étaient sportifs, sauf se noyant leur ennui dans la bière. Et si tout sportif voulait jouer avant-centre, pour être félicité quand il marquait un but, et acclamé par les majorettes étaient des genres de danseuses, mais avec un bâton qu'elles envoyaient en l'air, le plus haut possible, et parvenaient à récupérer sans éborgner leurs voisines. Tous avant-centre et personne gardien. Comme il n'y avait qu'un avant-centre, certains, surtout ceux très musclés des gambettes, dotés d'une forte frappe de balle, se positionnaient au milieu, car ils espéraient quand même pouvoir marquer de loin. D'autres acceptaient de défendre, rester derrière, les moins gradés. Mais on leur promettait de pouvoir parfois se lancer dans une montée sauvage pour essayer d'en mettre un, de but. Mais gardien, personne. Puis le général a dit, il avait un autre nom, alors celui donné par ses parents. Mais il est devenu tellement connu comme général de Gaulle que tout le monde l'a oublié. Le général, qui avait les pieds légèrement, très légèrement, infiniment carrés, mais quand même au point de taper le plus souvent à côté du ballon, a proclamé « Je vais faire gardien ». Mais comme il en fallait un dans chaque équipe, on ne pouvait pas siffler le coup d'envoi. Et dans sa tribune, la reine d'Angleterre s'impatientait, car elle recevait à 16 h les membres du gouvernement français pour un thé. Et si le match ne commençait pas rapidement, le thé et les petits gâteaux seraient froids. Les madeleines de Proust, une spécialité de Canterbury. Oui, tout a débuté un samedi où les militaires français ont rencontré leur homologue britannique dans un match mémorable. D'ailleurs, j'en cause encore. À Londres, c'est pour cela que dans les numéros suivants, quand il répondait au téléphone, notre héros, plutôt qu'un simple « Allô ?» s'exclamait « Ici Londres, les Français parlent aux Français !» Pour bien comprendre son humour, parfois prétendu décalé ou de caserne, il faut savoir qu'alors, le téléphone permettait uniquement des appels nationaux. Donc, ses interlocuteurs le savaient forcément en France et non en shopping à Londres. Revenons au terrain. Les vidéastes également s'impatientaient car l'événement était retransmis en mondovision. La planète adorait regarder ces jeunes hommes shooter dans un ballon. Alors le général a dit, par la suite il a existé un jeu de Gaulle a dit, bref, cet après-midi-là, le général a décrété, vous inquiétez pas, je suis le plus rapide, je ferai gardien des deux côtés. Un colonel osa
objecté tout haut. Tu n'y arriveras jamais. Mais, comme l'ombrelle de la reine tournait, l'arbitre a tranché. On y va! Oui, un militaire acceptait ce rôle. Unijambiste. Et tous y sont allés. Et il a couru tellement vite, le général, qu'il fut gardien des Français et gardien des Anglais. Et qu'après 1h30, le score restait vierge. Oui, toujours 0-0. Car le général, génial, avait tout arrêté, même un penalty de Platini. On ne sait plus pour qui, car il avait un nom italien. Ce fut un match nul, mais tout le monde applaudissait le général. Il avait gagné. Donnez une leçon de réalisme à nos peuples amis. Un héros. Alors la reine eut un mot mémorable. Invitez donc au lunch le général de Gaulle. Ce qui le lendemain faisait la une des journaux. En France 2, D-E-U-X transformé en 2-D-E. Oui, à cette époque, un match de ballon rond pouvait faire la une des quotidiens. Au bout de quelques semaines, sous la pression des linguistes, allergiques à cet anglicisme, les journalistes français se sont réunis et ont délibéré, oui, Gaulle sonnait effectivement trop anglais, G-O-A-L. Et ils ont francisé notre héros, De Gaulle, à la française, G-A-U-L-L-E. Et le surnom fut approuvé par le principal intéressé. On appela ce jour celui de la délibération, et il fut fêté chaque année. On le surnommait également le Zidane du ballon. Oui, un Zidane, un mec qui se connaît la tête partout, c'est une vieille expression. Ne me demandez pas d'où elle sort, je l'ai demandé à Pépé, il l'ignorait. Car notre Zidane du ballon, au moins une fois par match, se cognait contre un poteau et en traversant le terrain, parfois avec l'arbitre, oui, unijambiste, ne s'écartant pas toujours assez vite quand la fusée gaulliste jaillissait. Après, il y a les De Gaulle en vadrouille, De Gaulle s'entraîne, De Gaulle à la mer, De Gaulle à la montagne, De Gaulle revoit la reine, De Gaulle candidat, De Gaulle et Troufion. Ce qui est bien, c'est que dans chaque histoire, sa petite phrase préférée revenait 5 fois. « Je vous ai compris !» Ainsi, on les comptait, en attendant la prochaine, la dernière tombant toujours à l'ultime minute. Et le plus souvent, comme il lui arrivait des embrouilles du genre être enfermé dans un vestiaire ou les toilettes, seul sur son banc ou un autre siège, il murmurait « La vieillesse est un naufrage, la jeunesse est un marécage, et moi j'essaie de flotter. » Oui, il y eut un De Gaulle candidat, car quand il fut trop vieux pour le football, il a bien fallu qu'il trouve un autre jeu. Alors, il s'est lancé en politique. Dans ce tome, je vous ai compris, figurait à chaque paragraphe. Ça en devenait presque lassant, hein, toujours, surtout pour Pépé avec sa casserole. La politique, ça lui plaisait. Comme il était tellement populaire, il a été élu. Mais rapidement, il s'est découragé. Levez les boules, notre De Gaulle. Chaque soir, à Yvonne, oui, je ne vous l'avais pas signalé, il y a eu un De Gaulle se marie. Donc, assis dans son fauteuil, à sa femme fatiguée, il lui égrenait « Je n'aime pas les communistes, car ils sont communistes. Je n'aime pas les socialistes, car ils sont socialistes. Je n'aime pas les écologistes, car ils sont écologistes. Je n'aime pas les miens, car ils aiment trop l'argent. » Le dernier numéro, De Gaulle en vacances, est très triste. Car à la dernière page, De Gaulle, avec ses potes des colonels, part en balade. Il est grand, il est beau, sur sa grosse moto, sans casque, il roule lentement, prudemment, sur cette petite route sinueuse, et il est mort, le général. Car il n'a pas vu que le camion arrivant en face tournait à gauche. Faut dire, le camion, il a tourné sans prévenir, sans clignotant, et qu'à gauche, il n'y avait même pas de route. Mais le chauffeur a tourné. Plus tard, il a répondu aux journalistes « J'étais persuadé qu'il y avait une décharge à gauche. » Et vous ne l'avez pas vu arriver, le motard? Oh, non, il roulait tellement vite, une vraie fusée. Le général s'est éteint dans les bras d'un colonel, son pote, celui du premier match à Londres, qui le suivait à 30 mètres et a tout vu. Il a juste prononcé un mot, naufrage. Et le colonel de conclure, j'ai la rage contre ce virage. Pourtant,
Le virage était à plus de 300 mètres. Selon Pépé, soit une erreur s'est glissée dans le scénario, soit il y avait une embrouille. Mais on ne peut pas croire que ce soit un assassinat maquillé en accident. Pas au XXe siècle, pas un général. Un humoriste, on aurait compris, mais pas notre général. Après, sûrement par esprit de rentabilité, ils ont publié un hors-série, Les héritiers du général. Ce fut un bide complet. Car comme il l'avait remarqué de son vivant, les siens ne pensaient qu'au fric. Et ça, pour des lecteurs, c'est vite intolérable. La République devenue Répufrique. Voilà, c'est un peu d'humour dans ce roman après l'énergie anti-électrique où ben, la France, c'est pas génial, hein, c'est pire qu'aujourd'hui, je vous dirais. Ouais, c'est possible.